Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous emmène avec moi visiter Lagos, toujours en Algarve, et ensuite le Cap Saint-Vincent, la pointe la plus au sud-ouest de l'Algarve et de l'Europe d'ailleurs. Donc je vous emmène visiter ça avec moi. Vous verrez que je dois composer avec la météo qui n'est pas toujours très simple, hein. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors voilà, ce matin il fait beau. Je suis en train de faire la première balade chien. Il y a plu toute la nuit par contre, mais tant que c'est de la nuit, c'est pas trop grave. On va reprendre la route, on va bouger un petit peu, essayer de profiter du beau temps quand même, parce que cet après-midi la grisaille revient. Une dernière petite vue sur le château. Allez, c'est parti, on y va. Bon, bah, je me suis garée face au port à Lagos. Je vais maintenant aller visiter la vieille ville, tant qu'il y a un peu de soleil. Et on va essayer de revenir avant qu'il y ait de la pluie. Allez, c'est parti, on y va. Je suis garée là. Et là, il y a la rivière. Regardez ce beau bateau. Ce beau bateau ancien. Lagos est une ville qui a su échapper au tourisme de masse. Et c'est pour ça que je l'apprécie. Elle a gardé un caractère authentique et un charme typiquement portugais. Alors ces rues sont pavées, hein, toujours typiquement à la portugaise. Et on y trouve aussi des façades ornées de carrelage, comme celle-ci que je trouve particulière en verre. Alors on trouve bien sûr des boutiques, des restaurants, des cafés. C'est surtout animé plutôt en soirée. Là on est le matin, hein, bien sûr, ça manque un petit peu d'animation encore, mais c'est normal à cette heure-ci. Ici c'est l'église de Saint-Antoine. Alors à l'origine elle servait de lieu de prière pour les marins avant qu'ils partent traverser de l'Atlantique à l'époque des grandes expéditions. Là, ici, les murailles sont assez bien conservées. Donc avant, on accédait à la ville par des portes. Je pense qu'il y en a une là-bas. On va aller voir. Alors je reprends mon téléphone parce que j'ai eu un oiseau qui a chié sur mon téléphone. Je vous jure, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Donc d'ici, on voit bien les murailles. Et je vais passer par la porte. Donc là, vous voyez un peu l'épaisseur de la muraille. Et je passe sous la porte, qui bien sûr, avant, a été fermée par des portes. Et on arrive dans la vieille ville, par ici. Mais comme j'ai déjà visité la vieille ville, je reviens sur mes pas parce que je voudrais aller voir de l'autre côté. Donc on a l'océan devant et le fort. Il y a un fort ici qu'on va aller voir aussi. Donc là on a l'entrée du fort. Ça c'est l'entrée du port. Et on a une petite plage ici. Donc là on voit que le temps est en train de s'assombrir à nouveau. Donc c'est le fort da Ponta da Bandeira.
Bon, là, je vais suivre la promenade pour retourner au fourgon. J'ai fait de mon mieux pour être là avant les nuages. J'ai commencé ma balade très tôt ce matin, enfin très tôt, avant 10 heures en tout cas. Et bon, j'ai fait au mieux. Maintenant je vais rentrer parce que ça se charge de plus en plus. Donc là, c'est une promenade plutôt agréable. Enfin, ça devrait l'être mieux en temps ordinaire quand il fait beau. Là-bas, de l'autre côté de la rivière, il y a des grandes plages. Mais bon, pour aujourd'hui, ça sera assez. Je veux juste avoir la chance de rentrer avant la pluie au fourgon. Bon, bah Lagos, ça fait la 3e fois que je le visite, puisque ça fait la 3e fois que je viens en Algarve. Hein, je connais quand même bien, plus ou moins. Et bah là, c'est la première fois que j'ai ce temps-là. C'est quand même plus joli par temps de soleil, il n'y a pas à dire. Mais bon, il fallait que je passe dans le coin, il fallait que je refasse Lagos. Parce que c'est une ville que j'aime assez. C'est un peu, pour une ville, c'est un peu plus calme que du côté de Portimao, Albufeira, tout ça. Je crois qu'on appelle ça le triangle d'or par là. C'est là où tout le monde va. Mais ici, ça commence à se calmer. Ici, ça commence à se calmer. Et surtout en allant après vers Sagres, sur la pointe, sur le cap. Là, c'est beaucoup plus nature. Je vais y aller, je vais tenter d'y aller malgré le mauvais temps. Mais je dois faire avec, j'ai pas le choix. J'aperçois le vieux bateau noir là-bas, donc je sais que je suis garée à peu près en face. J'approche du bateau noir, donc j'approche de mon fourgon aussi, et je le vois ici. Nestor qui est toujours là. Je suis pas la seule, hein. Donc voilà mon petit bateau que j'aime juste en face. Et je vais quitter cet emplacement qui était juste pour faire ma visite, bien sûr. Bien sûr que je ne vais pas dormir ici, je suis sur une route très passante. Et je vais essayer de me trouver quelque chose de plus calme pour passer le reste de la journée et la nuit jusqu'à demain. Et demain, j'aviserai. Alors, je suis arrivée à Sagres et je suis sur ce parking en dur pour la pluie à venir. Et on est nombreux, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc en face, on a le fort de Sagres. Et moi, je vais par là promener le chien. Il faut que je profite quand il y a une accalmie parce que avec toute cette pluie, c'est pas toujours facile à gérer quand on a un chien. Alors, je pense que je vais essayer d'aller voir la mer par là. Mais c'est pas, il y a de l'eau partout. Il faut faire attention à où on met les pieds. Bon, lui, il s'en fout un peu. Là, on aperçoit la plage de Mareta. Donc là, on est en haut de la falaise. On a une belle vue sur la plage. Et on voit que Richie, il est très intéressé par la vue. Oui, le temps est vraiment... ils annoncent du très mauvais temps dans les jours à venir, voire tempête. Donc c'est pour ça que je préfère être garée sur du dur et me sentir plus en sécurité, on va dire. Ça, c'est tout des
surtout des camping-cars qui passent la nuit ici, hein. Alors, je suis en train de faire ma première balade de chien du matin et il fait beau. Il n'y a plus cette nuit, mais là ce matin il fait beau. Alors pour combien de temps? Sans doute pas longtemps, parce qu'en ce moment c'est comme ça, on a un peu d'éclaircie et puis tout de suite après de la grisaille, et puis le beau temps revient et la grisaille, c'est le soleil qui joue à cache-cache. Regardez-moi ce paysage, j'adore. Bon, il y a un peu de vent, mais ici il y en a toujours un peu, donc c'est comme ça. Ici on est sur la plage de Tonnelle. Et il est temps maintenant de retourner au fourgon sur le parking. Alors je suis garée là, le troisième fourgon après le vert. Alors hier matin on est allé visiter par là derrière. Et comme ce matin il fait beau et qu'il faut profiter quand il fait beau pour aller se promener un peu, parce que ça dure pas généralement, la journée n'est jamais complètement ensoleillée, il y a toujours de la pluie en ce moment tous les jours. Donc là on a le fort devant nous et ce matin je vais aller me promener de l'autre côté par là. Là on est sur le parking des voitures en fait, mais comme le fort n'est pas encore ouvert, il me semble que ça ouvre à 10h. Alors là il n'est pas encore tout à fait 10h, il va être bientôt 10h, heure portugaise, ce qui veut dire 11h en France ou en Espagne. Et c'est assez bien respecté parce que tous les camping-cars se garent sur le parking le plus éloigné, comme souvent, hein, pour laisser la place aux voitures sur les parkings plus proches. Ça c'est pas mal parce que c'est quand même fait pour ne pas gêner le reste de la population. Et j'avoue que ce parking, alors en hiver c'est toléré. Et je vois la police passer, hein, ils font leur ronde, mais il n'y a pas de souci. Tant qu'on ne met pas de table, de chaise dehors, qu'on fait pas acte de camping, qu'on reste garé sur sa place, ils ne nous embêtent pas. Donc, voici l'océan de ce côté-ci. Alors là, il y a un chemin balisé qu'on peut suivre simplement le long des falaises, hein, si on veut. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà du monde dans l'eau. La plupart des surfeurs, parce qu'ici c'est quand même un endroit très prisé pour les surfeurs, hein. La petite plage. Et là-bas on voit, c'est un autre spot où il y a des camping-cars qui se garent. Il y en a qui ont passé la nuit, là on voit. Là, il faut avouer qu'ici, il y a de quoi se balader dans la nature. C'est un coin très très sauvage, hein. C'est un parc naturel en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est quand même très protégé. Il y a très peu d'endroits où on peut y passer la nuit. Alors là je peux le faire parce qu'on est en hors saison. Il y a certains parkings qui sont plus tolérés que d'autres. Allez, on arrive au camping-car là. Alors c'est un bon, ici c'est un bon système de se garer sur ce parking et de bouger en journée. C'est un bon système de rester ici garé pour la nuit et de bouger en journée, hein, finalement. C'est pas si mal que ça. Alors je suis arrivée au Cap Saint-Vincent. On est donc à la pointe la plus au sud-ouest de l'Europe.
Jolie falaise, encore une fois. Et on va aller voir le phare. Alors on peut se garer facilement là, mais on n'a pas le droit d'y passer la nuit. Donc ici on voit le phare Saint-Vincent qui est sur le cap Saint-Vincent du même nom. Et il est à 86 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. C'est l'un des phares les plus puissants d'Europe et il paraît qu'on peut voir sa lumière à 90 km. Alors on voit qu'il est entouré d'une muraille qui sont les restes d'une forteresse du XVIe siècle. Alors maintenant on va aller se promener le long des falaises et vous allez voir que on peut y voir des pêcheurs de l'extrême. Alors on peut voir ici des pêcheurs qui pêchent assis ou debout, tout à fait au bord de la falaise, à 30 mètres du niveau de la mer. Alors c'est une pêche dangereuse, hein, mais ils se transmettent ça de génération en génération. Alors ils prennent des risques, mais ils affirment que le poisson y est bien meilleur qu'ailleurs en fait. Alors pourquoi? Eh ben, c'est simple, c'est parce qu'il y a les courants de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud et de la Méditerranée qui se mélangent ici. Et le plancton est donc d'une grande qualité et ça attire une quantité de dorades. Et il y en a même qui descendent avec une corde pour aller pêcher la poulpe. Alors c'est pas facile pour marcher ici, hein. C'est que des rochers. Il faut plus regarder par terre qu'en l'air, hein. Alors les courants sont très forts ici, hein. C'est joli avec ces falaises. Alors j'ai eu du mal à venir jusqu'ici parce que c'est pas facile de marcher là-dessus. Et je vais pas aller plus loin, je vais retourner en arrière, retourner vers le phare maintenant. Alors on retrouve les pêcheurs. Je sais pas comment ils font, mais moi, rien qu'à les regarder faire, j'ai le vertige. Ça fait haut quand même pour pêcher. Bon, il y a de plus en plus de camping-cars. Et moi, je vais retourner au fourgon. Alors vous avez vu, hein, j'ai dû composer avec la météo, c'était pas facile. Et d'ailleurs, quand après la visite du Cap Saint-Vincent, il y avait une grosse tempête d'annoncée au niveau météo, donc j'ai préféré quitter un peu le bord de mer et puis aller dormir dans les terres. Je suis tout simplement retournée à Sylvestre pour dormir un peu plus dans les terres le temps de la tempête, quoi. Voilà, bon bah, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.